Donc vous avez téléchargé le document avec l'adresse que je vous ai donnée là, et vous avez dézippé par clic droit 7-zip extraire sur le PC ou par double-clic sur le zip sur le Mac, et vous avez obtenu un dossier ici, dossier document 183. Vous avez ouvert le INDD puisque ça a été fait dans la version 2019, c'est moi qui vous le dis. Ça ne se voit pas directement là quand on voit le document, mais ça a été fait dans la version 2019. Et vous avez la version 2019 de InDesign installée là. Bien. Alors, on va aller sur la page 2. On va utiliser la palette des pages. Menu fenêtre page, Window, Pages. Puisque vous avez la version anglaise, c'était pas assez difficile comme ça. Vous avez voulu vous challenger. Et ben voilà, morflez maintenant. C'est de votre faute. Alors, vous double-cliquez sur la page 2, on va aller voir la page 2. Bien, alors il y a ici quelque chose d'intéressant, c'est les lettrines. Vous connaissez les lettrines. Donc, on a deux types de lettrines ici. Une lettrine qui est déjà plus évoluée que ce que la plupart des utilisateurs dans InDesign font, parce qu'elle déborde par le haut. La lettrine de la page 2. Et ça, la plupart des utilisateurs de InDesign, quand ils font des lettrines, ils vont pas aussi loin que ça déjà. Et ça, c'est sur la page 2. Vous avez sur la page 3, la page de droite, forcément, une autre lettrine qui, elle, va plus loin au niveau du réglage dans InDesign. Il y a eu des opérations qui ont été faites pour faire en sorte que la lettrine déborde par le haut, mais également on puisse la faire déborder par la gauche, en dehors du bloc. Alors, je reviens sur la page de gauche. Les lettrines, là, on a une grande lettrine qui va pouvoir être utilisée, par exemple, dans un magazine en début d'article, parce que ça agrémente, c'est graphique, une lettrine. On peut changer aussi la police. La police peut être différente du reste du texte. On va faire le test. Une grande lettrine qui peut se mettre en début d'article. Vous avez une plus petite lettrine qui va, au fur et à mesure des paragraphes de l'article, sur certains paragraphes, apparaître pour quand on change un peu de sujet, par exemple. Ok, on parle d'un sujet, mais on arrive à un point pivot du sujet, du contenu, et on va pouvoir mettre une petite lettrine. Ce n'est pas un début d'article, mais c'est... Comme ça segmente un peu l'article visuellement. Ici, la petite lettrine a été mise sur le deuxième paragraphe qui suit. C'est foireux visuellement. Le document ici est un document qui est en train d'être mis au point. Les styles, comme ça, vous allez l'utiliser pour faire un document plus sérieux à un certain moment. D'accord ? Quand on met au point les styles, on n'est pas obligé de le faire sur un document réel. On peut mettre au point la charte graphique du document réel qui va arriver. En quelque sorte, la charte graphique. Alors, ceux pour qui la notion de charte graphique serait un peu étrangère, vous pourriez à un certain moment taper ceci dans Google ou dans Bing, un moteur de recherche, charte graphique téléchargée, et passer à la partie images, et vous allez tomber sur plein de chartes graphiques en PDF, le plus souvent, à télécharger. Ce sont souvent des chartes graphiques pour des logos. L'utilisation d'un logo, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment on l'utilise. Mais il y a aussi des chartes graphiques pour des brochures, des magazines. Évidemment, là, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre et souvent, ça ne se diffuse pas. Vous entendez souvent parler, tiens, tel journal change de format, il y a une nouvelle charte graphique, ça veut dire que le type de papier va changer, le format du journal va changer, je veux dire le format, la dimension des pages. Le nombre de pages, la manière de mettre en page les choses va changer. Tout ça, ça s'est travaillé. C'est des agences de publicité, des gens spécialisés, ou peut-être en interne aussi dans le cas d'un journal, qui ont travaillé sur la charte graphique. Voilà, et donc tout ça pour vous dire que le document ici est en quelque sorte un document qui est mis au point petit à petit. D'ailleurs, vous le connaissez, ce document. C'est un document qui, à l'origine, vous avez travaillé dessus précédemment, il était avec des pages A4 horizontales. Et finalement, on se retrouve ici, menu fichier,
format de document. On se retrouve avec un format lettre verticale. 215 sur 279, c'est pas vraiment de l'A4 horizontale, ça. Donc c'est une adaptation d'un document existant et InDesign peut vous aider quand vous devez passer d'un format à un autre fichier, fichier ajuster la mise en page juste en dessous de format de document. C'est par là qu'on peut transformer un document d'un format à l'autre. Vous savez que l'approche ici, vu qu'on n'a pas des centaines d'heures et que InDesign c'est quand même complexe à apprendre, on n'a pas des centaines d'heures pour vous apprendre InDesign. L'approche ici, c'est de vous fournir un document existant ou que vous puissiez trouver ailleurs. Ça se vend d'ailleurs sur le web, des documents existants InDesign et les modifier avec vos propres contenus, et vos propres images, vos propres textes. Et peut-être même aussi modifier le format. Et donc, sachez-le, quand vous démarrez d'un document existant que vous avez trouvé d'une manière ou d'une autre par moi ou ailleurs, vous avez encore la possibilité d'aller modifier les choses ici par fichier, ajuster la mise en page. C'est ce qui a été fait sur le document ici. Alors, on va tester le système de lettrine qui a été mis en place là, et on va même essayer de l'appliquer ailleurs sur une autre page.